Je donne maintenant la parole à l'intervenant suivant pour les non-inscrits, Bruno Gollnisch. Je ne défends pas le gouvernement français. M. Sarkozy et M. Hortefeux ont été députés au Parlement européen. Ils auraient dû savoir que les traités dont ils ont été partisans, traité de Maastricht, traité d'Amsterdam, traité de ratification, traité de Lisbonne, dont Sarkozy se targue d'avoir été un des artisans principaux, allaient ouvrir effectivement nos frontières à tous ceux qui souhaitaient s'y installer. Mais je suis quand même malgré tout étonné, stupéfait, d'abord de la méconnaissance juridique de nos collègues qui ont oublié que les citoyens de l'Union européenne d'Europe centrale et orientale n'ont pas encore le droit définitif d'établissement sur notre territoire, ils ne l'acquerront qu'en 2013. Et puis ensuite tout de même, on parle de minorités opprimées, mais est-ce que vous pensez sérieusement, mes chers collègues, que si les Roms ne se sont pas intégrés depuis 6 siècles dans les pays d'Europe centrale ou orientale où ils résident, c'est simplement parce que les Roumains, les Bulgares, les Hongrois sont méchants, c'est parce que les Slovaques, c'est parce que les Tchèques, les Slovènes, les Serbes les persécutent? Votre angélisme, en réalité, est une autre forme de racisme, un racisme qui s'applique en réalité aux populations indigènes, celles qui, comme dans mon pays, ne souhaitent pas, je le regrette beaucoup, que 12 millions de Roms viennent s'y installer, et la seule solution, vous l'avez indiqué, c'est de sortir de cette Europe-là. Thank you. Je vous remercie, chers collègues. Maintenant, j'appelle les autres intervenants. D'abord, Manfred Weber pour 2 minutes. Monsieur le Président, chers collègues, ce n'est pas par hasard que le PPE a d'abord